Chers amis, shalom uvracha. Alors nous avons aujourd'hui une question anonyme qui nous dit voilà, bonjour Rav. Peut-on être plus cool sur certaines melachot du Shabbat pour avoir un shalom bayit? Ça veut dire en quelque sorte, est-ce qu'on peut se négliger un petit peu dans la pratique de Shabbat pour le shalom bayit? Alors écoutez, c'est certain que, au contraire, qu'en pratiquant le Shabbat de façon à la lettre, telle que la Kadosh Baruch Hu, telle que la Torah leur donne, c'est de cette façon qu'on améliore notre shalom bayit. Parce qu'en vérité, si on pose cette question, ça veut dire qu'on a un manque de connaissances à savoir qu'est-ce que c'est Shabbat. Qu'est-ce que c'est Shabbat? Alors c'est vrai que le Shabbat a été donné, d'accord, c'est pour qu'on puisse témoigner l'existence même d'Akadosh Baruch Hu, témoigner la création du monde. Ça, c'est en soi, c'est la raison dont le Shabbat a été donné. Mais le Shabbat en lui-même nous donne la possibilité d'avoir un meilleur shalom bayit. Et c'est très simple. Écoutez, toute la semaine, on travaille très dur. Métro, boulot, dodo, on travaille très dur, etc. On a à peine de temps de se rencontrer, de se retrouver, d'avoir un moment de repos ensemble et de discuter. Et au contraire, de bien rentrer dans la discussion familiale, etc. Et c'est très rare qu'on y arrive pendant la semaine parce chacun on est pris par ses occupations. Le stress dans le travail, à l'école, les enfants, etc., etc. Et donc on est pris par beaucoup de choses et on n'a pas vraiment le temps de s'arrêter, de faire un break et de s'occuper vraiment des problèmes de la famille, d'arranger, etc. Et de se retrouver tout simplement. Se retrouver, apporter, d'échanger des idées, etc. Et vient le Shabbat, on fait un break totalement de toutes les occupations de la semaine, à savoir le travail, etc. On ne parle plus du travail, on ne s'occupe plus du portable, on met tout de côté. Et là, on prend du temps pour sa famille, on prend du temps pour sa femme, on prend du temps pour ses enfants. Donc en vérité, le Shabbat est là pour apporter le shalom bayit. C'est le seul moment où on a le temps de discuter. On a le temps de ça sur une table. Maintenant, qu'est-ce que c'est Shabbat? Shabbat, c'est de préparer un bon repas. Vous savez qu'il y a une des grandes mitzvahs du Shabbat qui s'appelle Oneg Shabbat. Oneg Shabbat, ça veut dire que tu dois embellir ton Shabbat. Tu dois faire en sorte que c'est le plus beau jour de la semaine. Et donc, quand tu en attentes à ce jour-là et tu te prépares à ce jour-là, alors c'est sûr que tu passes un Shabbat extraordinaire. Parce qu'il y en a beaucoup de gens qui pensent que c'est quoi Shabbat? Shabbat, c'est qu'on n'a pas le droit de rouler, on n'a pas le droit de fumer, on n'a pas le droit d'allumer la lumière, on n'a pas le droit de ceci, on n'a pas le droit, c'est que des interdictions. Et donc c'est une angoisse terrible. C'est-à-dire que passer un Shabbat, c'est l'angoisse à savoir que le Shabbat va rentrer. Alors que c'est complètement le contraire. Mais ça dépend de quoi? Ça dépend jusqu'à combien on prépare le Shabbat. Et on est en attente de ce Shabbat. Ça veut dire que si moi, pendant la semaine, je sais comment j'ai l'habitude de manger, mais là, je vais préparer les bons repas, je les prépare pour Shabbat. J'attends le Shabbat pour les manger. En plus de ça, les beaux habits, on peut s'habiller normalement, mais Shabbat, je vais mettre les meilleurs habits, le plus beau costume, je vais prendre une belle douche, toute la semaine tu dois te doucher, mais Shabbat, je vais mettre un parfum spécial, etc., etc., etc. Et donc je mets l'accent pour mon Shabbat. Alors imaginez, quand toute l'atmosphère, il est comme ça, dans une autre ambiance, et je prépare les bonnes choses, les bonnes salades, la belle table de Shabbat, etc., c'est un autre monde, on parle d'un autre Shabbat. C'est pas le même Shabbat que les gens pensent que Shabbat c'est une angoisse, donc il faut un peu moins s'occuper. Est-ce qu'on peut mettre la télévision avec une minuterie ou n'importe quoi, autre chose comme ça? Rabotaille, moins de cassement de tête, moins de télévision, moins de portable, moins de choses. Tu as plus de temps à consacrer à ta femme et à tes enfants. Et c'est existentiel dans une maison. Si on veut réussir à avoir une shalva, une plénitude, une atmosphère de plénitude, de simcha dans la maison, et c'est pour cela que le Shabbat a été donné. Et donc quand on pratique le Shabbat de façon raisonnable, je vous garantis qu'à ce moment-là, vous verrez comment votre shalom bayit, il va être plus fort. Jusqu'à tel point que les Chachamim m'ont donné un grand accent que une femme allume les bougies et qu'il y ait de la lumière dans la maison pendant Shabbat. En gros, pour le shalom bayit, pour qu'il n'y ait pas de dispute, etc. Donc quand on se prépare pour ce Shabbat, la femme se prépare pour Shabbat, l'homme se prépare pour Shabbat. Comment se préparer? Avec un bon Dvar Torah, avec une belle histoire. Et Baruch Hashem, dans Torah Box, vous avez de très belles histoires pour Shabbat. Écoutez toutes ces histoires, mettez-les à table, devant vos enfants, devant votre famille. Vous allez voir comment tout le Shabbat va changer. Et c'est comme ça, Rabotai, qu'on arrive à un vrai Shalom Bayit. Je vous souhaite une grande réussite et Shabbat Shalom.